Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce dimanche 4 juin 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici l'équipe convoquée, pour le dernier match de la saison, contre le Celta Vigo. Quelques déclarations de Xavi, en conférence de presse d'avant-match. L'objectif d'aujourd'hui est de gagner, et de donner une bonne image. Et d'autres comme ne pas encaisser un but, gagner le prix Pichichi de Lewandowski. Le Celta Vigo est dans une situation difficile, mais nous voulons gagner. Ter Stegen jouera aujourd'hui. L'idée est que Lamine Yamal soit entre l'équipe jeune du Barça, le Barça Athletic, et aussi l'équipe première, parce qu'il peut nous aider beaucoup. Ruben Neves? Je ne peux pas parler de nom. Le club connaît mes priorités en termes de poste et de nom. Ils connaissent ma position, parce que j'essaie toujours d'être très clair. Je ne peux pas vraiment parler de planification, de recrutement et de départ, car nous dépendons de la Liga, et du plan de faisabilité. C'est à partir de là que les choses se décideront. Au club, on est optimiste sur le plan de faisabilité, mais on n'en est pas encore là. Le président me donne de la tranquillité et de la confiance, dans tous les domaines et aussi dans celui-ci. Je ne suis pas inquiet, j'attends. Voici quelques photos, des travaux de construction au Spotify Camp Nou, qui ont débuté. Rappelons que le Barça ne jouera pas au Camp Nou la saison prochaine, à cause des travaux, et jouera donc dans le stade Montjuïc. C'est un stade olympique de 60 713 places, situé à Barcelone en Catalogne. Voici quelques déclarations de Lewandowski, lors d'une interview. Nous devons attendre et voir si Messi vient au Barça, j'espère qu'il viendra. Peut-être que dans quelques jours nous en saurons plus. Je sais qu'il sera facile de jouer avec Messi, parce que Messi peut jouer avec vous à n'importe quel moment du match. Je suis très heureux de ce que nous avons accompli cette année, pour le club, pour les coéquipiers, mais aussi pour la ville et les supporters. Je savais que l'équipe avait besoin de temps, qu'on ne pouvait pas tout changer tout de suite. Mais je vois que l'avenir sera bien meilleur, et je suis heureux de pouvoir faire partie de ce processus. Pour jouer à Barcelone, il faut toujours voir grand. Pour nous, notre résultat en Ligue des Champions cette saison a été une grande déception, mais ce que nous avons fait en Liga est très positif. Ma première saison au Barça? Pour tout joueur, la première saison est généralement la plus difficile, mais pour moi, elle a été plutôt facile. Je suis persuadé que nous allons réaliser des choses impressionnantes, la saison prochaine. Voici un message de Jordi Alba, sur Instagram. Je suis très heureux de clore cette étape incroyable, entouré de tant de collègues, d'amis et de familles, qui ont joué un rôle déterminant dans ce voyage. Une nuit magnifique et très émouvante, merci Barcelone, et vous tous. Le président Laporta prendra une courte pause dans les prochains jours, et ne se rendra pas à Vigo, ni au Japon avec l'équipe première. Il y a des frictions entre Gavi et Ceballos, et c'est un sujet de préoccupation pour l'équipe nationale espagnole. Les capitaines se sont prononcés en faveur de Gavi, et l'ont défendu. Les socios du Barça ont désormais accès à une récompense Spotify Premium gratuite de 3 mois, dans le cadre de l'accord entre Spotify et le FC Barcelone. Le Barça veut envoyer Pablo Torre en prêt dans une équipe de la Liga, mais le joueur croit qu'il peut avoir une chance dans l'équipe, pour la saison prochaine. Villarreal est une option pour Pablo Torre, mais ce n'est pas la seule. Pablo Torre peut espérer jouer contre le Celta Vigo aujourd'hui, ainsi que contre le Vissel Kobe. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a accepté une clause d'achat de près de 20 millions d'euros, pour recruter Carrasco, auprès de l'Atlético Madrid. Cependant à l'heure actuelle, le Barça n'est même pas disposé à payer la moitié de cette somme. Selon Sport, Jorge Mendes a proposé Joao Félix au Barça, afin que le club puisse le signer en prêt. Le Barça l'apprécie, même s'il a quelques doutes. Pour l'instant, les options pour renforcer le poste d'attaquant sont Vitor Roque et Aubameyang. Si le Barça ne parvient pas à recruter Vitor Roque ou Aubameyang, il n'est pas exclu que le club analyse la situation de Joao Félix. Mais pour l'instant, il n'envisage pas de le recruter. Le Paris Saint-Germain a confirmé que Léo Messi quitte le club. Voici le message de Messi. J'ai aimé représenter le PSG. C'était une grande expérience de jouer ici, avec ces grands joueurs. Je remercie le club pour cette belle expérience. Lionel Messi décidera bientôt de son avenir. L'Inter Miami est dans la course, puisqu'ils ont présenté leur offre. L'énorme proposition d'Al Hilal reste valide sur la table. Et enfin le Barça, en attente de la Liga, pas encore d'offre officielle. D'autres clubs européens se sont approchés de Messi, dans les dernières heures.
La Liga devrait officiellement approuver le plan de viabilité du Barça, le 6 juin. Une fois ce plan approuvé, la signature de Léo Messi sera immédiate. Jorge Messi, qui est le père et l'agent de Messi, était à Barcelone ces derniers jours. Léo Messi souhaite recevoir des signaux concrets de Barcelone, au cours de la semaine prochaine. Selon Mundo Deportivo, des sources proches de Messi leur a informé que nous approchons de la fin de sa décision. Il décidera s'il reste en Europe, ou s'il explore les options en MLS, ou en Arabie Saoudite. Selon Sport, Al Hilal souhaite annoncer la venue de Lionel Messi, le 6 juin. Lionel Messi deviendrait l'athlète le mieux payé au monde s'il rejoignait Al Hilal, avec un salaire de 400 millions d'euros par an. Xavi confirme que le retour de Léo Messi est une priorité absolue pour le Barça. Voici sa déclaration. Les priorités sont très claires. J'aimerais beaucoup que Messi revienne, j'ai parlé avec lui, et j'ai déjà dit que cela dépendait de lui. À partir de là, outre Messi, l'autre priorité est un pivot. Ce serait le scénario idéal. Je ne suis pas responsable de la question financière. Je sais seulement que Messi nous aiderait beaucoup, sur le plan footballistique. Léo Messi décidera de son avenir la semaine prochaine. Il a mon accord à 100% pour nous rejoindre au Barça. Il sait que nous sommes prêts à l'accueillir. Rien n'a changé, nous avons des chances. Nous voulons que Messi soit ici, laissons-le décider. Je suis prêt à l'intégrer dans notre système. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.